Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir un petit guide Dropbox, une sorte de mode d'emploi. Donc déjà, Dropbox, qu'est-ce que c'est? C'est un service en ligne qui vous permet de sauvegarder vos fichiers, vos dossiers, enfin tous vos documents importants. Dropbox est un service vraiment utile, agréable et connu de beaucoup de personnes sur Internet. Il est vraiment fiable. C'est un outil qu'on peut se servir tous les jours. Donc il est disponible sur Windows, Mac, Linux et sur les mobiles, sur les smartphones. Donc en fait, il vous permet, si vous regardez un petit peu la vidéo, d'avoir tous vos documents, que ce soit sur un PC portable, sur un ordinateur, un bureau, sinon sur vos téléphones. Dropbox, on va voir un petit peu tout ça, on va voir la connexion, on va voir comment envoyer des fichiers, on va voir un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, on va commencer par se connecter en créant un compte. Donc on clique sur créer un compte. Ici, on va me demander donc mon prénom. Donc là, je vais mettre un petit peu n'importe quoi, hein. Voilà, avec une petite boîte mail pour recevoir donc vos identifiants, enfin bon, tout ça. Et vous cliquez sur j'accepte les conditions de Dropbox. Je clique sur créer un compte. Voilà. Dropbox est en cours de téléchargement. Donc là, j'enregistre le fichier Dropbox. Donc là, je suis sur Mac. Je vais lancer l'installation. Bon, là je l'ai déjà installé sur mon Mac, donc bon, je ne vais pas le refaire, hein. C'est une installation basique, hein, tout à fait normale, hein. Donc si vous êtes sur Windows aussi c'est pareil, hein. Vous double-cliquez sur le fichier et puis vous lancez l'installation. Ensuite, donc là vous pouvez voir que j'ai bien reçu un petit mail de la part de Dropbox qui m'invite en fait à télécharger et installer Dropbox, donc un petit peu tout ce on vient de voir. Ensuite, on va donc se connecter. Donc là, je suis connecté. Vous voyez que Dropbox vous permet d'avoir 2 gigas gratuitement. Il faut savoir que ces 2 gigas peuvent se transformer en plus gros, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui est pas mal avec Dropbox, c'est que si vous invitez des gens avec des petits liens d'affiliation, vous allez recevoir de la mémoire en plus. Il faut savoir que là sur mon compte principal, moi j'ai atteint les 20 gigas, donc 20 gigas gratuits, c'est pas dégueu, surtout pour un compte Dropbox que voilà, je me sers pour sauvegarder un petit peu tous mes fichiers importants. Donc là, si on rentre dans les paramètres, on va retrouver un petit peu tout ça, hein. Donc ma capacité, où c'est que j'en suis, ce qui me reste disponible, le paramètre du compte. Donc là, on peut connecter un compte Facebook ou connecter un compte Twitter. Ensuite, vous vérifiez un petit peu toutes les options, hein. Vous pouvez changer aussi votre mot de passe si le premier ne vous intéressait pas. Et voilà, vous pouvez recevoir des alertes mail. Ensuite, vous allez voir donc l'onglet Mes ordinateurs, c'est où vous allez retrouver tous les ordinateurs qui sont connectés à votre compte. Donc les ordinateurs, donc les PC portables, les smartphones, donc iPhone, tous les smartphones sous Android, et voilà, il y a tout ça. Bonus Space, donc là vous allez retrouver un petit peu tous les bonus, voilà ce que je disais tout à l'heure, donc les 2 Go qui peuvent se transformer en bien plus gros. Vous allez retrouver un petit peu comment vous avez obtenu ça. Et enfin, donc l'onglet Mes applications, en fait Dropbox est un service, donc comme je le disais au départ, qui est très connu, et donc petit à petit on découvre des services qui demandent des autorisations pour se connecter à votre compte Dropbox. Des options en fait qui sont pas disponibles directement sur la plateforme Dropbox, et donc des services en ligne se sont appropriés toutes ces options qui des fois peuvent être bien utiles. Ensuite, donc là on a vu un petit peu les paramètres, l'installation, donc je vous l'ai dit, hein, donc je ne vais pas y revenir là-dessus parce qu'en plus je l'ai déjà installé, voilà, je vous le cache pas, ça m'emmerde de le désinstaller et de le réinstaller. De toute façon c'est une installation basique, hein. Vous installez le logiciel, vous rentrez
l'adresse mail en fait que vous avez connectée dès le départ avec votre mot de passe, et tout ça sera fait automatiquement. Donc ensuite, sur votre ordinateur, vous aurez un dossier qui s'appelle Dropbox, dans lequel vous allez pouvoir envoyer tous les fichiers que vous voulez. À chaque fois que vous allez envoyer donc le fichier dans le dossier Dropbox, et celui-ci se retrouvera en ligne et sera disponible soit sur votre PC portable, soit sur votre smartphone, voilà, si vous avez installé l'application. Donc voilà. Ensuite, il y a des offres, bien entendu, il y a des offres payantes. Perso, je trouve que Dropbox est un service extrêmement cher, c'est pour ça que je n'ai jamais en fait acheté de compte. Voilà, donc c'est pour ça que là je reviendrai pas là-dessus. Par contre, je vais revenir donc sur la forme en fait, comment obtenir de l'espace supplémentaire. Vous allez simplement inviter des amis à installer le logiciel. Si les personnes ne connaissent pas le logiciel, vous pouvez par exemple les envoyer sur ce tutoriel. Allez, on se fait un petit peu de pub au passage, et voilà. Donc là, vous voyez, je suis rentré dans Invite Friends, et ici, je vais pouvoir envoyer, des petits mails avec le lien. Donc mon lien d'affiliation, c'est celui-ci. Vous voyez que les personnes qui vont donc installer le logiciel avec donc via ce lien d'affiliation, vous aurez de l'espace supplémentaire. Vous voyez que pour tout ami qui rejoint et installe Dropbox, nous vous offrons 500 MO d'espace supplémentaire. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc vous pouvez aller jusqu'à 16 Go. Donc moi j'ai poussé encore le truc un peu plus haut parce que il y a des jeux qui existent des fois de temps en temps. Il y a Dropbox là dernièrement qui a lancé un jeu qui vous permettait d'obtenir 1 giga supplémentaire. Donc tout ça, petit à petit, voilà, je suis monté à 20 Go. Vous pouvez aussi partager directement sur Facebook ou tweeter sur Twitter avec voilà un petit truc que vous personnalisez. Vous mettez autre chose à la place là, tac 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 tac, vous envoyez et votre lien d'affiliation est automatiquement rentré. Donc ensuite vous allez vous retrouver sur la plateforme Dropbox. Donc moi je vous invite à voir le menu premier pas, parce que déjà vous allez recevoir 250 MO supplémentaires, c'est-à-dire que vous suivez les étapes. Donc là vous cliquez sur suivre la visite guidée de Dropbox et vous regardez un petit peu tout ça. Voilà, vous regardez, voilà, vous ne regarderez pas, machin et tout. Bon, télécharger Dropbox. Ensuite, vous continuez à le faire et vous allez avoir vos... voilà, vous voyez que ma première opération, elle est terminée. Vous continuez à installer Dropbox sur votre ordinateur, placer des fichiers dans votre dossier, et à la fin de ça, vous recevrez ces 250 MB. Donc vous voyez qu'en fait, Dropbox c'est un petit service bien, bien sympa qui vous pousse en fait à faire, à se servir de lui pour gagner en fait des espaces, de l'espace supplémentaire. Ensuite, si vous cliquez sur Dropbox, vous allez retrouver en fait euh, tous vos fichiers que vous avez sauvegardés. Donc ici, vous pouvez envoyer tous les fichiers dossiers, enfin tout ce que vous voulez. Vous cliquez simplement sur charger. Ici, donc là, vous pouvez envoyer voilà par simple glisser-déposer. Hein, je pense que ça vous le connaissez. Ok, c'est awesome. Voilà, on s'en fout. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur choisir des fichiers sinon, et puis envoyer ce que je veux. Par exemple, si je veux mon icône du tuto, là je l'envoie. Voilà, donc là c'est envoyé. Ok, je la retrouve ici. Donc Dropbox, la première installation, donc installe le dossier photo public et vous fait un petit PDF, voilà, pour découvrir un petit peu le service. Le dossier public, c'est le dossier dans lequel vous allez pouvoir partager des choses sans que vos personnes à qui vous partagez en fait installent Dropbox. C'est-à-dire que si mon icône du tuto je veux la partager à quelqu'un, il va falloir d'abord que je la place dans mon dossier public. Donc je clique sur Move, je vais dans mon dossier public et ici si je fais un petit clic droit, je vais copier le lien public, donc celui-ci. Si je le partage à quelqu'un par exemple dans un mail, la personne qui aura ce lien n'aura pas besoin d'installer Dropbox. Tandis que si je me retrouve ici avec par exemple le fichier donc PDF premier pas, si j'ai envie d'obtenir le lien, en fait, celui-ci me permettra pas
à la personne de le consulter sans avoir installé Dropbox. Donc voilà, vous voyez un petit peu la différence, mais ici vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des dossiers, voilà, je l'appelle le dossier test par exemple, voilà. Je peux inviter à partager le dossier. D'abord, il faut confirmer avec un petit mail. Donc vous cliquez sur envoyer l'email, ok, et après vous allez vérifier donc le mail. On va le faire ensemble hein, si vous voulez. Voilà, voilà. Vous cliquez sur Verify your email address. Et voilà, votre email est vérifié. Ok. Donc là, mon dossier test, je vais pouvoir inviter quelqu'un à le consulter. Donc ici, je rentre des noms ou des adresses électroniques. Plus un petit message si je veux. Voilà. Donc ensuite, vous avez les options classiques, hein, comme télécharger le dossier. Pour vous, vous pouvez le supprimer, le renommer, le déplacer ou le copier. Donc voilà, vous avez aussi bien entendu une petite zone de recherche pour rechercher directement un fichier, n'importe quoi. Là, si je tape icône, automatiquement il commence à me ressortir l'image icône tuto. Voilà, donc ensuite, voilà, vous avez le menu partage dans lequel vous allez retrouver tous les dossiers partagés, les liens, voilà. Et les événements, donc l'événement en fait c'est tout ce que voilà, les événements indiquent la chronologie de tout ce qui s'est produit dans votre Dropbox depuis le début. Voilà. Donc pour le petit tour de Dropbox, je pense que là on a fait le tour en général de ce service qui est vraiment une petite perle. Hein, je pèse mes mots. Non, non, mais vraiment, si vous l'utilisez pas, je vous invite vraiment à le télécharger et à le tester. Puis voilà, si ça vous intéresse pas, vous désinstallez. Hein, il n'y a y a rien de grave, c'est gratuit de toute façon, donc voilà. Donc pour Dropbox, voilà. Donc j'aimerais avoir vos avis, hein, je suis un petit peu curieux, vous le savez. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de Dropbox dans les commentaires sur le blog autour du tuto, et puis on discutera un petit peu de tout ça ensemble. Voilà, à bientôt sur Autour du tuto.